j'espère que vous allez bien. Bah dis donc, c'est que ça faisait très longtemps que nous nous étions pas parlé, vous et moi. C'est dingue ça. Et du coup, bah, pour ce petit retour en face caméra, j'ai pensé qu'au final, on pouvait cuisiner ensemble. Parce qu'en vrai, je trouve que la cuisine, c'est quand même relativement cool, c'est hyper convivial. Donc je trouvais que c'était vraiment le bon moyen de revenir. Pour ce faire, du coup, ce soir, je vais manger un velouté de potimarron. On va faire la cuisine ensemble, ou du moins vous allez me regarder faire la cuisine, excusez-moi. Et puis nous allons aussi un petit peu discuter. Voilà, donc c'est une recette là que je suis complètement en train d'inventer parce que voilà, je n'ai pas de recette de potimarron, donc du coup, enfin de velouté de potimarron, donc je suis vraiment en train de la monter, mais du coup je vais la partager avec vous et j'espère en tout cas que ce sera bon, sinon sinon tant pis, on aura juste discuté et puis je vais pas me régaler ce soir. Donc du coup, pour ce faire, ce que j'ai pris, c'est que nous avons un petit marron, voilà, un oignon, une patate et puis 2 tomates. Alors surtout, pensez bien à laver vos légumes avant toute utilisation, légumes et fruits. Peu importe Covid, pas Covid, voilà, de base, il faut quand même laver ses légumes. Donc du coup, moi je les lave. Donc j'ai déjà prélavé, hein. Donc moi je les lave avec cette superbe éponge, vous voyez, qui a déjà fait bien son temps. C'est génial. Et au moins ça permet vraiment de bien frotter les légumes. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour commencer la recette, ce qu'on va faire en premier, c'est que nous allons découper les aliments et qu'ensuite nous allons les éplucher. Comme ça, au moins, ce sera fait. Hop, on va retirer l'intérieur du potimarron. En fait, c'est comme le melon, hein, ça ne se mange pas. Il n'y a pas de réelle raison sur le fait que j'ai arrêté complètement de poster des vidéos sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est surtout des mauvaises raisons à la base qui m'ont fait arrêter les posts. Ma vie est un véritable... Il y a plein de rebondissements, quoi, donc... Donc c'est toujours hyper compliqué, je suis toujours en train de faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, je suis toujours en train de faire plein de choses, surtout. Et je suis toujours en train de déménager de région, tout le temps, partout, enfin bref, et c'est super chiant. J'épluche le potimarron et c'est super chiant. Je fais mes montages vidéo sur une tour d'ordinateur. Je n'ai pas d'ordinateur. J'espère que vous n'entendez pas trop le rap. J'ai absolument pas du tout d'ordinateur portable pour le moment, bien que j'ai failli en acheter un en fin d'année dernière, mais au final, j'avais pas de coup de cœur pour aucun ordinateur, même si je pense qu'ils étaient tous très compétents. Voilà. Oh, mais reviens. Donc du coup, je travaille sur une tour d'ordinateur et forcément, pour travailler sur une tour d'ordinateur, il faut quand même être stable en fait dans sa vie, quoi. Enfin voilà, il faut être chez soi, il faut un bureau, il faut un écran et choses que voilà, je n'avais pas. En plus, voilà, des déménagements et des raisons personnelles qui ont fait que je n'ai plus du tout posté de vidéos depuis bien trop longtemps. Voilà, alors je sais pas si je fais tout le potimarron, donc je vais d'abord voir ça. On va continuer sur le reste, donc on va éplucher l'oignon. On va ensuite éplucher la pomme de terre. Et ensuite, alors la tomate, j'aurais bien aimé la peler en vrai. Donc tant pis, si vous pouvez les peler, vous la pelez, mais si vous pouvez pas la peler, vous la pelez pas. C'était vraiment logique. En vrai, il y a une astuce pour peler les tomates. En fait, il faut les faire bouillir. Et en fait, après, la peau se retire. Mais moi, j'ai toujours la flemme. Donc voilà, vous avez cette astuce-là si vous voulez retirer la peau. Moi, je vais pas retirer la peau, tant pis. Remarque, à chaque fois, je me dis, je vais pas retirer la peau, tant pis. Et à chaque fois, je me dis, putain, j'aurais dû retirer la peau. Et là, j'ai la canne. Voilà. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va couper au fur et à mesure les légumes. On va d'abord faire revenir les oignons à la poêle. Donc du coup, on va émincer l'oignon. Pour un velouté, de toute façon, on va mixer tous les ingrédients à la fin. On va refaire revenir ça dans notre marmite à feu très fort. Donc pour ce faire, je vais sortir ma marmite. Je vais mettre, alors franchement, pour manger bon, il n'y a pas besoin de manger hyper gras. Donc je vais mettre une cuillère à soupe. Déjà c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Moi je mange quasiment rien de gras. Donc on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc on va attendre que ça chauffe. Et je vais continuer à faire les visites parce que ça, j'adore. Clairement, les visites, c'est mon truc.
J'ai toujours visité les châteaux historiques avec ma mère. Là, en famille, on fait énormément de randonnées, tout ça. Donc voilà, j'adore la nature, j'adore voilà, parcourir aussi les époques, j'adore découvrir et marcher sur les traces de d'autres personnes et des traces historiques. Voilà, donc clairement, ça, les visites, ça va rester en fait sur la chaîne. Maintenant, je vous demande juste d'être indulgent parce que ce n'est absolument pas mon métier, je ne suis absolument pas historienne. Pour mettre les oignons. Ça sent tellement bon, j'adore. Je vais couper en petits morceaux. Vous coupez en morceaux, on s'en fout. Hop là, le potimarron que j'aimerais faire revenir aussi avec les oignons. Tac, 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 tac. On va mettre un fond d'eau et on rallume et on touille. On va remplir à moitié d'eau la gamelle. Voilà, et on va laisser mijoter ceci. Et le temps que ceci mijote tranquillement, on va couper du coup la patate qui va normalement rendre onctueux le velouté. Hop là, et on va ajouter les ingrédients du coup. Ensuite, effectivement, comme vous le voyez, on est en train de cuisiner. Alors voilà, hein, je suis pareil, hein, je suis pas un chef de cuisine. À la base, la cuisine, ça ne m'intéresse absolument pas. Je vais pas vous mentir. Hein. On va rajouter les tomates. Hop, et du coup, on va laisser mijoter ça. À la limite, ce que je vous propose, c'est de le couvrir juste à moitié, histoire que ça boum et que ça fasse pas une espèce de grosse ébullition. Ça sent mais tellement bon. Juste l'oignon. On va attendre que du coup le potimarron et les patates, ça se ramollisse. Voilà, vous laissez sur feu moyen. Je pense que c'est bon. Hein. Moi mes soupes généralement je les laisse sur feu moyen, voire un peu plus vers le doux. À la limite, plus c'est doux, mieux c'est. Au niveau des épices, on va prendre du basilic parce que c'est trop bon. Certainement de la coriandre. Je pense pas mettre de persil. Mais voilà, basilic, coriandre, ça va nous faire un super bon mélange. Donc voilà, comme je vous disais, je ne suis absolument pas du tout une chef cuisinière. À la base, je n'aime pas du tout cuisiner. Sincèrement, je ne prends aucun plaisir à ça. Par contre, j'adore cuisiner quand je reçois. Alors voilà, moi je suis vraiment les opposés quoi. J'adore recevoir et du coup j'adore cuisiner quand je reçois. J'adore faire des plats et tout. Mais par contre, quand c'est vraiment pour moi-même et tout ça, franchement, ça me saoule de cuisiner. Par contre, le souci, c'est que maintenant, j'ai un régime alimentaire hyper strict. Voilà, j'ai un régime végétalien. Donc, c'est à peu près comme vegan, sauf que vegan, en gros, c'est toute ta vie, en fait, qui est tournée contre les animaux, en gros. Voilà, tu t'habilles pas avec du cuir, tu fais hyper attention aux produits que tu achètes et tout ça, qu'il n'y ait pas de matière animale dedans, ou que ce ne soit pas été testé par les animaux. Moi, bien que je tends sur aussi un mode de vie comme ça, c'est vraiment un régime végétalien. Donc du coup, pour forcément essayer de mixer les saveurs, de diversifier les saveurs, etc. Il a fallu que je me mette à la cuisine. Donc du coup, je pense que ça peut être aussi assez sympathique qu'on s'échange des recettes, que je vous montre un peu mes trucs, qu'on teste ensemble des nouvelles recettes aussi, genre par exemple mon velouté de potimarron avec la tomate, tout ça. Donc je pense qu'il n'y a que des trucs bons dedans, donc je vois pas pourquoi ça serait dégueulasse. Ah, ça commence à bouillir. Ça va être trop bon. Parce que ça sent bon en plus. D'autres aussi aspects vidéo que j'aimerais faire sur cette chaîne, ça serait tout ce qui est la création de produits maison. Ça fait déjà plusieurs années, ça fait 3 ans que je fais certains produits maison. Je continue encore d'évoluer dans cette chose-là, c'est-à-dire que là par exemple je fais ma lessive maison, je fais mon dentifrice maison, je fais le déodorant maison, je fais aussi mon produit d'entretien maison, voilà, mais j'aimerais en plus de ça évoluer sur les savons, les shampoings, tout ce qui est crème pour le corps. Je fais aussi le baume à lèvres maison, enfin voilà, tout ce qui est produits de beauté, produits d'entretien, voilà, tout ça en fait, ça fait à peu près 3 ans que je m'y suis mise et donc j'aimerais aussi vous partager les recettes parce que voilà, plus on est de fous, plus on rit à en faire et sincèrement c'est vraiment hyper économique.
Donc voilà en gros tout ce que j'aimerais effectivement un peu développer sur ma chaîne YouTube, tout ce que j'aimerais partager avec vous aussi. Je pense que ça peut vraiment être hyper sympathique. Et déjà le plus important c'est qu'on s'éclate tous ensemble. Voilà, sachez que j'ai envie de faire quelque chose de sympa, j'ai envie de prendre mon temps et j'ai envie de vous proposer du contenu en fait qui soit intéressant, qui soit ludique et aussi qui vous donne du plaisir. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve du coup au moment où on va mixer, au moment de la fin de tout ça. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve. Ça y est, ma mixture est complètement molle. Je suis assez contente parce que j'ai pas eu le temps de remettre de l'eau, donc on va voir au mixage ce que ça va donner. Et je suis aussi assez contente parce qu'au final d'avoir coupé mes tomates en gros, on fait que j'ai pu récupérer la peau. Donc ça c'est trop cool. Donc un conseil, coupez vos tomates en gros, on s'en fout. Et après vous arriverez à récupérer la peau, mais genre comme as quoi, j'ai tout récupéré quoi. Je suis trop contente, je suis trop refaite. Is it good? J'ai ça. Faites surtout très attention avec les mixeurs, hein, tout simplement parce que ça peut projeter du liquide sur vous. Donc surtout faites attention, n'allez pas vous brûler s'il vous plaît. C'est parti! C'est tellement beau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est trop beau. Alors faites attention aussi parce que du coup ça forcément ça fait des bulles. Oh là là, c'est tellement onctueux. Oh, mais c'est déjà hyper onctueux. Attendez, il faut que je le prenne avec la bonne caméra, vous allez voir. Regardez. Regardez comme c'est hyper beau. Je vais baisser, je vais carrément... Voilà, éteindre le feu pour le moment. Oh, c'est trop beau. J'ai trop faim. C'est tellement bon. Alors du coup là, on va mettre les épices. Oui, honte à moi, ce n'est pas les... Je regoute sur ça. Oh purée, je vous recommande cette recette. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste après, voilà, une petite fiche avec la recette entière et tout ce qu'on a pu mettre dedans et tout ça. Si jamais vous la refaites à la maison, et bien écoutez, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir si vous aussi vous l'avez aimé, quelle transformation vous avez pu faire sur cette recette. Voilà, et qu'est-ce que vous en pensez? Enfin voilà, on partage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.